En matière de sondage, quand on arrive aux élections présidentielles, vous avez vu l'importance que prennent les statistiques. Elisabeth Noel Newman, une sociologue allemande, va dénoncer ce qu'elle appelle euh, la spirale de silence ou la spirale silencieuse. Elle dit que l'utilisation à outrance des statistiques au moment où on s'apprête à élire un président est une manipulation de l'opinion. Alors, je vais prendre mon propre exemple. Lors de l'élection de 2017, j'ai été sondé par téléphone. C'était un homme qui me demande pour qui je voulais voter. Alors, il y avait ce que j'appelle le groupe des cinq, les cinq candidats considérés comme sérieux. Il y avait donc Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Benoît Hamon, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Et il me demande, après avoir décliné chacun de ces cinq noms, si j'allais voter pour eux. Non, et je donne le nom du petit candidat pour lequel je voulais voter. Il me dit, on va dire que vous allez voter blanc. Donc, et il a raccroché. Et donc, ça m'a laissé pantois, puisque pour la première fois que j'étais sondé, je voyais la manipulation. Alors, si on fait une petite réflexion, on s'aperçoit que les petits candidats sont crédités de très peu de votes, moins de 5%, parfois 1%. Et donc, les gens sont presque découragés de voter pour eux, puisqu'ils ont la ferme intention de voter utile. Donc, on les décourage en faisant des sondages qui anticipent le résultat et qui peuvent être complètement manipulés. C'est ce que dénonce Elisabeth Noel Newman à travers la spirale du silence. Quand on regarde le nombre d'agressions déclarées depuis 2002 à Tronville-en-Barrois, euh, donc vous avez ici en abscisse 2002, 2003, 2004, 2005, et puis en ordonnée, on part de 676 agressions jusqu'à 690. Et vous voyez qu'on a l'impression qu'en 2005, il y a eu un pic d'agression, comme si la ville de Tronville-en-Barrois était devenue très insécurisée et que les citoyens étaient soumis à des agressions incessantes. Si, au contraire, on part de zéro pour aller à 700, on a l'impression que la ville de Tronville-en-Barrois est tout à fait sécure et que depuis 2002, la mairie a fait en sorte que la ville soit très sécure. Donc, on peut en déduire des choses complètement différentes. Alors, avec beaucoup d'humour, Monseigneur Rodin disait il ne faut pas exagérer la progression de la délinquance juvénile, puisque à l'époque d'Adam et Ève, la délinquance était de 50%. Donc, attention à la façon dont on va représenter